Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, une petite bombe, la 208 GTI by Peugeot Sport. Pour célébrer les 30 ans de la 205 GTI, Peugeot avait sorti la 208 GTI spéciale appelée pour l'occasion 30e anniversaire. Mais suite à des critiques qui voulaient encore plus de caractère, Peugeot a décidé de sortir l'artillerie lourde en proposant une version BPS, ou plus exactement by Peugeot Sport. Certains se plaignent du high cockpit qui est caché par le haut du volant, mais pour ma part, en ajustant convenablement le siège et le volant, je n'ai eu aucune gêne pour voir les compteurs. Les performances de ce bolide sont honorables. 208 chevaux à 6000 tours minute, un couple maxi de 300 Nm à 3000 tours minute et un 0 à 100 abattu en 6 secondes 5, ce qui fait d'elle une vraie sportive qui n'aura pas peur de faire de la piste tant elle a de l'énergie à revendre. Pour la carrosserie, l'option Biton est facturée 1100 €. Pas donné, mais c'est un réel travail réalisé à la main pour un résultat ultra efficace, avec une couleur noire texturée avec au choix un rouge ou un bleu brillant GTI. Chaque voiture est passée dans les ateliers de Peugeot Sport pour notamment élargir les voies avant et arrière, modifier le système de freinage, poser un échappement spécifique et des jantes de 18 pouces équipées de pneus Michelin Pilot Super Sport pour en faire une vraie petite sportive, même si à l'intérieur, j'aurais aimé entendre un peu plus d'échappement. La boîte, qui est reprise de la RCZ-R, offre des rapports plus courts et est associée à un Torsen qui se charge d'optimiser la motricité sur les deux roues avant. Conséquence, presque aucun roulis, et avec des suspensions plus fermes, on se prend vraiment au jeu et on se dit que cette version BPS est enfin digne d'arborer le sigle GTI. Le train avant, qui est équipé d'un différentiel appelé Torsen, est d'une efficacité redoutable. La voiture est collée au sol, la direction est d'une précision chirurgicale, et même avec la pédale collée au plancher, la voiture ne dévie pas de sa trajectoire. C'est juste bluffant. Le freinage, lui, est assuré par des disques de 323 mm avec étrier Brembo à 4 pistons qui sont très mordants. Les places arrière, elles sont très étroites avec les deux baquets à l'avant, mais en même temps, ce bolide n'est pas destiné à emmener une famille. Son destin est de faire vibrer le pilote et son passager, et c'est ce qu'il arrive à faire sans problème. L'intérieur est pratiquement le même qu'une 208 normale, avec beaucoup trop de plastique à mon goût, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le superbe volant siglé GTI et surtout les deux superbes sièges baquets qui sont d'un confort vraiment étonnant et d'un maintien à toute épreuve. En conduite de tous les jours, les 5,4 litres en cycle mixte seront difficiles à atteindre et il faudra plutôt compter sur un 6 litres 5 au 100. En revanche, en conduite ultra sportive, la petite GTI fera grimper son appétit à plus de 10 litres au 100. L'écran tactile de 7 pouces est efficace avec un GPS réactif et le mirror screen qui permet d'utiliser son smartphone est vraiment agréable. Évidemment, le rangement n'est pas le premier critère lorsqu'on choisit une telle auto. Cependant, la boîte à gants est, je trouve, très grande et le volume de coffre est intéressant avec 285 litres. La tenue de route est parfaite. Le moteur 1,6 litre THP de 4 cylindres à 16 soupapes est débordant d'énergie. Et grâce à une jolie sonorité et des sièges baquets qui invitent au pilotage, on se prend vite au jeu et il faut rester bien concentré au volant car la belle ne demande qu'à monter dans les tours. De mon côté, j'ai adoré l'éclairage diurne avec les clignotants à LED qui donnent à cette voiture un regard très accrocheur. Facturée 3 400 € de plus qu'une simple GTI, la version BPS est affichée à partir de 29 750 €, soit pratiquement le même prix que sa concurrente directe qui est la Clio RS Trophy. Pas donné, mais je vous conseille de tester ce bolide qui est débordant d'énergie pour vous rendre compte des sensations qu'il procure. Voilà, cet essai est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Avant de finir, un grand merci à Romain qui m'a prêté cette voiture pour faire cet essai. A très bientôt, soyez prudents, salut.